Bonjour. De ce temps très particulier, euh, où on quitte toutes nos habitudes, où on quitte tout ce qu'on connaît et ça crée des incertitudes et certainement parfois de la frayeur de ne pas savoir où on va, qu'est-ce qui va se passer. À titre personnel, pour moi, c'est aussi une époque extrêmement intéressante. Je pense qu'on vivait quand même dans une espèce d'illusion, un espèce de scénario collectif et individuel où nous continuions une route toute tracée, menée d'habitude, qui nous menait droit dans un mur. Et là, ce temps si particulier où on est obligé de s'arrêter, c'est pour moi un grand espoir. Ça fait 15-16 ans que je travaille pour l'écologie, ça fait 3 ans que j'ai compris que malgré toutes nos inventions, malgré toutes nos innovations, malgré tous les petits gestes, malgré toutes ces dimensions qu'on a inventées autour du fer, malgré tous les progrès qu'ont fait notre économie, notre politique en termes de gouvernance, en termes d'économie circulaire, etc., etc., euh, nous n'arriverons pas à vivre une vie en harmonie avec la Terre et donc à prendre soin de nous avant tout si nous ne changions pas notre manière d'être au monde, si nous ne revenions pas à une autre manière d'être sur cette Terre. Et ce virus, euh, qui est un coquin de virus, euh, il vient peut-être nous réveiller dans cette dimension-là, c'est-à-dire euh, ceux qui prend soin, ceux qui prend soin de la vie, le corps soignant, les éducateurs, les professeurs, tous ceux qui prennent soin de la terre, les agriculteurs, ceux qui prennent soin est aujourd'hui prioritaire, et on le sait, beaucoup plus que l'innovation pour construire le monde de demain. Et ce qui prend soin a été tellement mis de côté. Et ce qui prend soin, c'est les abeilles qui butinent. C'est les vers de terre qu'on ne voit pas, mais qui permettent une terre de qualité qui va permettre à un arbre de s'élancer dans le ciel. Ce qui prend soin est souvent ce qui est plus féminin, est souvent caché, souvent refoulé, souvent un peu dédaigné dans le monde du héros et du guerrier dans lequel nous vivions. Et peut-être aujourd'hui, ce temps est vraiment le temps de se questionner, de remettre en lumière et en valeur ce qui prend soin. Et c'est ce qui prend soin qui peut mener demain notre société vers un paradis sur cette terre. Euh, Quand j'étais chez les différents peuples premiers d'Amazonie, j'ai réalisé à quel point on était devenu absurde en Europe. Euh, en vivant là-bas, j'ai eu vraiment le sentiment d'être dans cette vieille mythologie qu'on appelle l'Éden. Euh, un Éden, c'est-à-dire vraiment un paradis. J'ai vécu une telle amplitude de joie, de bonheur, de vitalité. Et en revenant en Europe, alors que nous avons tout, j'ai réalisé à quel point nous nous étions coupés de cette essence-là, de cette essence de la vie. Et peut-être ce temps d'arrêt, c'est vraiment un temps magnifique pour renouer avec cette nature qui nous entoure, de reprendre, parce que la nature et la terre, si on veut la sauver, on doit l'aimer. Et aimer, ça veut dire quoi? Aimer, ça veut dire écouter, ça veut dire s'arrêter, ça veut dire regarder, ça veut dire essayer de se mettre à la place de, ça veut dire considérer que, que, que ce qui m'entoure est vivant, considérer qu'il fait partie de moi de manière aussi importante que mon propre intérêt. Aimer, ça veut dire élargir ma propre vision à moi et plus que moi, c'est-à-dire ce qui m'entoure et cette terre, cette nature, cette abondance autour de moi. Et c'est peut-être à ça qu'on est amené aujourd'hui. En tout cas, moi, je ressens à quel point cette nature revit. Les ciels sont magnifiques. Et je vous encourage à les contempler. Euh,
On est en pleine période de printemps, c'est sublime, la nature qui jaillit de partout. La nature, elle ne fait pas de bruit. Euh, elle ne part pas en conquérante. Elle jaillit, elle sait qu'elle est. Et je crois que le message le plus important à transmettre, c'est que si nous sommes la terre et que notre corps est fait de la terre, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous guérir en même temps que la terre? Si nous sommes reliés à elle et que là, elle reprend sa vitalité, est-ce que dans cette période si particulière, nous ne sommes pas en train de guérir quelque part notre psyché, notre scénario collectif et intérieur pour retrouver un alignement qui soit digne d'un être humain aujourd'hui, cellule de cette terre?